Alpes un soir, l'invité. Condamné début du mois de janvier pour provocation à la haine raciale, Éric Zemmour, éditorialiste sur la première radio de France, sur France 2 et dans Le Figaro, était l'invité hier soir d'un débat organisé par le club des réformateurs d'Hervé Novelli, un think tank de l'UMP. Au cœur des discussions, la liberté d'expression. Éric Zemmour s'est alors livré à une critique de la société française qu'il a qualifiée de théocratie. Et je le cite, le politiquement concret et le politiquement correct est une parole sacrée qui s'impose à la société et où la justice est chargée de punir les déviances. Donc ce débat de la liberté d'expression, c'est un vieux débat notamment marqué par de célèbres noms comme Dieudonné ou encore Patrick Sébastien. Alors pour en parler avec nous, ce soir nous avons invité Jean Robin qui est journaliste, éditeur, écrivain et responsable du site Enquête et Débat, un site consacré à l'ouverture d'esprit et à la liberté d'expression justement. Alors vaste sujet, bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Alpes un soir. Vaste sujet que nous entamons ce soir, qui sera difficile de résumer en 10 minutes, mais on va quand même essayer de s'y atteler. Finalement, est-ce que cette définition n'est pas vaine d'essayer de vouloir définir la liberté d'expression, puisque on se rend compte qu'elle évolue avec la société, et c'est un débat qui finalement est sans fin. Exact. Dans liberté d'expression, il y a déjà liberté. Alors déjà définir la liberté, c'est tout un programme. Moi, j'ai eu ma propre définition. C'est la possibilité de choisir ses contraintes. Mais là, on est dans la philosophie. Quand on parle de liberté d'expression, il faut savoir que, en fait, il y a un choix qui est assez manichéen. C'est soit vous décidez qu'elle est totale, et c'est notre choix personnellement, soit vous mettez un mais. C'est-à-dire, oui, je suis pour la liberté d'expression, mais. Et dans ce cas-là, qui est donc l'autre choix, eh bien, il faut décider qui va empêcher certaines personnes de dire certaines choses et sur quelle légitimité ils vont se baser. Et c'est là où on entre vraiment dans la complexité des choses et dans le souvent l'abject, parce que chacun a sa propre définition de ce que les autres devraient pouvoir dire. Et donc, si on ajoute toutes ces possibilités qui sont évidemment cumulatives, plus personne ne peut rien dire. Voilà. Et ça, c'est le grand problème de la liberté d'expression. Et justement, dans l'affaire Zemmour, est-ce qu'on n'assiste pas à une contrainte qui est plutôt judiciaire, une espèce de judiciarisation de la parole publique et également de la liberté d'expression dans ce cas-là ? Alors oui, précisément, puisque lui, il a carrément été condamné en justice, mais il faut savoir que la liberté d'expression est aussi, voire plus limitée encore par la morale. Et c'est en cela qu'il parlait aussi de théocratie, je pense, c'est qu'il y a un nouvel ordre moral qui s'est imposé, alors c'est vrai, à l'appui de certaines lois, mais ça dépasse même les lois, parce que les gens maintenant se demandent même ce qu'ils peuvent dire avant de le dire. Et ça arrive à un tel point que certains, même voire la plupart d'entre nous, devenons nos propres policiers de la pensée. C'est-à-dire même dans des discussions privées, quand nous avons quelqu'un qui dit quelque chose qui nous choque ou qui nous dérange, on n'a pas tendance à lui dire, écoutez, je suis en désaccord avec vous et nous avons un accord sur notre désaccord. Non, nous avons tendance à lui dire, mais tu n'as pas le droit de dire ça, et la personne va... C'est automatiquement le conflit, et alors que la liberté d'expression, théoriquement, c'est respecter l'autre. Donc c'est souvent présenté comme quelque chose qui va générer du trouble à l'ordre public, alors qu'en réalité c'est le contraire. C'est-à-dire que quand vous pouvez débattre avec quelqu'un avec lequel forcément vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous l'acceptez en tant qu'être humain, en tant qu'autre. Alors que si vous voulez l'empêcher de parler, quels que soient les arguments qu'il invoque, eh bien là vous voulez imposer une censure, quelle qu'elle soit. On accuse souvent, dernièrement, on entend souvent accuser les différentes associations, quelles qu'elles soient, de jouer ce jeu-là, c'est-à-dire d'être en permanence à l'affût de certaines déclarations pour tomber sur ces déclarations et les faire passer devant la justice pour les faire condamner. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre peut-être de la liberté d'expression aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une limite qui est dépassée là aussi, selon vous? Moi, les associations, je dirais qu'elles jouent leur rôle. Figurez-vous qu'on en fait des boucs émissaires. Alors moi, je ne suis pas pour ça. Et notamment des gens qui sont condamnés par elles. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire pourquoi ces associations existent-elles, de quelle légitimité jouissent-elles, et donc d'où vient cette légitimité? Cette légitimité, elle vient des politiques qui ont voté des lois pour permettre à ces associations d'ester en justice, et donc, de manière complètement arbitraire, de choisir leur combat, de choisir leurs victimes et leur sujet de prédilection. Et c'est ça le problème. Puis des associations, elles existent, on ne va pas leur interdire. Là, vous voyez, ça serait rentrer dans les arguments de ceux qui sont contre la liberté d'expression, justement. Donc moi, je suis pour les associations, évidemment, mais je suis contre leur subvention, contre le fait qu'elles puissent ester en justice. Voilà. Moi, je suis pour qu'elles puissent débattre
si elles se disent représentatives de je ne sais pas qui, eh bien, qu'elles le pensent, très bien, mais et qu'elles jouent leur rôle, mais dans l'espace public. Moi, dès qu'on traîne quelqu'un au tribunal, c'est qu'il y a un problème. Mais alors, il y a souvent certaines paroles qui peuvent être blessantes pour une partie de la population, notamment pour les associations. Cette question est souvent posée, mais est-ce que simplement parce qu'on est le journaliste, qu'on est éditorialiste, on peut tout dire? Jusqu'où peut aller la liberté d'expression? Moi, je pense que la vraie question, c'est l'hypersensibilité des gens. C'est-à-dire qu'avec la société pacifiée dans laquelle on vit, dès qu'il y a un peu une tête qui dépasse, on dit on est choqué. Il faut voir le niveau quand même qui a considérablement baissé. Avant, on pouvait dire des horreurs, ça ne choquait personne, ne serait-ce qu'il y a quelques dizaines d'années. Or, aujourd'hui, si vous reprenez par exemple certaines paroles du général de Gaulle, de Jean Jaurès ou des personnages français qui sont absolument insoupçonnables, eh bien, ils pourraient être traînés aux tribunaux, devant les tribunaux et être condamnés, mais très très lourdement, et bien plus qu'Éric Zemmour et que Jean-Marie Le Pen lui-même. Donc, si vous voulez, c'est là où on voit dans quel absurde on rentre. Moi, le débat, je le poserais plus en termes de pourquoi autant d'indignation, comme dit Stéphane Hessel lui-même. L'indignation, c'est très bien, mais quand ça mène à lutter contre la liberté d'expression, non. Mais alors dans ce cas-là, est-ce qu'il faut être indigné des propos de John Galliano, le créateur de Dior, qui a été licencié pour des propos antisémites alors qu'il était attablé, qu'il était enivré à un bar? C'est peut-être ça aussi la libre expression. On peut pas le condamner d'avoir tenu ses propos. C'est ça. C'est-à-dire que John Galliano, déjà, on l'a filmé dans un cadre privé ou semi-privé. Ça veut dire que si on l'a fait avec lui, demain on peut le faire avec tout le monde. Alors c'est ça la société policière dans laquelle on veut vivre, ou dans laquelle un employé va se faire virer, parce que finalement c'est ça qui s'est passé. Il s'est fait virer parce que cette vidéo est sortie. Avant même le procès, donc ça veut dire on a piétiné un des fondamentaux de notre démocratie qui s'appelle la présomption d'innocence, et tous les médias ont hurlé avec les loups et ont chassé en meute. Et je pense que ça c'est une grande nouveauté, ça fait déjà quelques temps, mais là c'est très peut-être politiquement incorrect de le dire, mais les médias qui étaient jadis les défenseurs de la liberté d'expression sont devenus un de ses premiers ennemis. Et ça c'est quand même un problème. Ce que vous êtes en train de dire, si je comprends bien Jean-Robin, globalement, c'est qu'aujourd'hui on ne débat plus, on ne veut plus trop débattre, mais on punit en fait directement, hein, c'est ça? Oui, parce que le débat dérange, parce que finalement dans un débat vous avez des gens qui, si c'est un vrai débat, c'est-à-dire nous on organise un enquête et débat par exemple, je viens d'en organiser un nouveau, vous avez deux personnes qui ont un point de vue contradictoire et qui vont pendant 1 heure vraiment s'opposer. Les débats que vous voyez à la télé ou autres, ce sont des simulacres de débats en fait. Vous avez des tonnes d'intervenants qui se coupent la parole tout le temps, finalement on ne comprend rien. Bon, mais il faut savoir que le vrai débat, ce sont des arguments qui s'opposent, voire qui vont au clash, et donc c'est violent dans le verbe évidemment. Et ça, on ne veut plus de cette violence-là. On veut que tout le monde, on veut un consensus mou. En fait, on veut que tout le monde soit dans son petit duvet tranquillement installé et coule et glisse sur l'eau. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est une série d'affrontements, même au niveau personnel. Je veux dire, c'est comme ça qu'on progresse. Et la démocratie, on l'a un peu oublié, se base sur le débat. Si vous enlevez le débat, vous n'avez plus de démocratie. Donc en effet, eh bien, on arrive à des sociétés où on préfère surveiller et punir que laisser l'expression libre. Alors vous parliez de consensus mou, on pourrait aussi parler dans le débat de la liberté d'expression du politiquement correct aussi, puisque on dit souvent que les idées de droite sont plus souvent touchées par des sanctions, contrairement aux idées de gauche, et très souvent on pourrait prendre des exemples. Si par exemple le débat de l'islam avait été mené par la gauche, il serait moins suspect que si ça avait été le parti adverse, c'est-à-dire que tout de suite il y a une étiquette, on va dire, une suspicion. Quand c'est la droite il y a une suspicion, quand c'est la gauche c'est moins suspect. Là aussi on est dans ça touche à la liberté d'expression, ce politiquement correct. Oui, mais disons que j'élargirais la notion de politiquement correct au débat interdit en fait, parce que politiquement correct c'est un peu fourre-tout. Moi j'aime pas trop ces expressions qui peuvent faire dire un peu tout et n'importe quoi. Or, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle le dictionnaire des débats interdits, mais légaux, c'est-à-dire que il n'y a pas de loi qui les interdise et pourtant vous ne pouvez pas les avoir. Alors ça touche vraiment un tas de sujets. Alors il y a évidemment, comme vous dites, les sujets plutôt classés à droite, comme la peine de mort ou l'avortement,
Mais vous avez aussi des sujets comme le nucléaire, qui sont plutôt des sujets de gauche, sur lesquels il n'est pas question de débattre, sans quoi, ou je cite aussi la corrida. Alors, il y a des insultes qui fusent immédiatement, parce que vous êtes immédiatement nazi ou négationniste si vous prenez la défense du taureau, ou au contraire la défense du toréador. Donc ça devient, on n'est plus vraiment dans le rationnel, c'est l'émotionnel aussi qui domine aujourd'hui, et donc il faudrait revenir à des bases plus démocratiques, tout simplement, où le citoyen est un être d'abord de raison. Merci Jean-Robin pour ce décryptage et cet éclairage sur cette période qui semble bien compliquée pour débattre et dire ce qu'on a envie de dire. Je rappelle que vous êtes journaliste, éditeur, écrivain et responsable du site Enquête et Débat qu'on peut conseiller, parce que là aussi au niveau de la liberté d'expression il y a de l'espace. Oui. Donc pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simple, vous tapez Enquête et Débat sur un moteur de recherche quelconque, vous tombez dessus assez facilement. Merci mille fois. À vous. Alpes un soir, l'invité.